Salut à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale, je ne vais pas vous présenter particulièrement un objet, bien que je me posais la question depuis bien longtemps de savoir qu'est-ce que ça vaut les indications en lumens qu'il y a maintenant sur nos ampoules. Pendant longtemps les ampoules à filament c'était exprimé en watts, c'était simple, une lumière de 20 watts donnait une certaine lumière, une 40 watts donnait une lumière, mais avec l'arrivée des lumières halogènes, des lumières LED et des lumières CFL ou fluo compact, eh bien tout se mélange, sans compter nos amis chinois qui n'indiquent pas forcément des lumens, qui indiquent pas forcément grand chose, ou alors qui indiquent des choses erronées. Par exemple, j'ai testé récemment cette tête de réverbère qui est plutôt jolie, mais par contre la lampe fournie qui est censée être 20 watts étonnamment éclaire sensiblement moins fort qu'un projecteur de chantier LED COB également de 10 watts. Donc il était temps de remédier à ces erreurs voulues ou non voulues qu'on trouve dans les annonces. Donc je me suis équipé d'un petit appareil qui s'appelle un LuxMet. Donc ça c'est la cellule qui mesure une quantité de lumière adaptée au spectre visible par l'œil humain. Pour ça qu'il y a une espèce de capsule blanche par-dessus et dedans, vous verrez j'ai pris des photos, il y a un filtre bleu pour s'adapter entre le capteur et ce que voit réellement l'œil humain. Donc on voit actuellement que avec mon éclairage d'ambiance pour filmer, je suis à peu près à 380 lumens. Et si je me recule, eh bien la quantité de lumens diminue, puisque plus on s'écarte et moins il y a de la lumière. C'est bien connu, et c'est la même chose avec le son, plus on s'écarte d'une source sonore et moins on entend la source sonore. Ah ben c'est exactement la même chose avec les lux, puisque ce que je mesure là, ça s'appelle des lux. Et on me dirait, ben, sauf que tu nous parlais de lumen tout à l'heure, c'est quoi ce bordel? Effectivement, alors je me suis un petit peu renseigné sur Wikipédia et d'autres sites, parce que la définition de Wikipédia walou. Lorsque l'on parle d'une source de lumière, on va parler de lumen, puisque les lumens, c'est la quantité de lumière générée dans toutes les directions. Donc c'est vraiment une quantité de lumière. On peut dire que c'est la puissance lumineuse. Voilà, bien sûr, avec des guillemets. Sauf que certaines lampes vont émettre dans presque toutes les directions, comme ce genre d'ampoule. Par contre, bien sûr, une lampe LED comme ça va plutôt émettre que dans une direction, voire même plutôt 150 degrés. Eh bien, il y a une formule quand même qui nous aide à y voir plus clair, c'est que les lumens, en réalité, c'est l'intensité lumineuse, et les lux, c'est la quantité de lumière qui arrive sur la surface éclairée. Et si on éclaire sur une surface d'1 mètre carré, eh bien, une source d'un lumen va émettre un lux. C'est très pratique pour nous. Ça veut dire que si on prend cette source et on regarde au niveau d'une surface d'1 mètre carré autour de cette source, eh bien, un lumen va être égal à un lux. C'est ce que je vais faire. Bien sûr, il faut que cette source ne soit pas gênée par des réflexions et d'autres sources lumineuses, évidemment. C'est à peu près le cas ici. J'ai essayé d'éloigner au maximum.
Voilà. Donc ici, j'ai ma source lumineuse qui est donnée par le constructeur à 800 lumens. Alors si je me mets à une distance de 282 mm, qui correspond à une sphère d'1 mètre carré, 282 mm, j'obtiens une valeur de 650 lumens. Et ben c'est plutôt ressemblant. On va faire un essai avec une lampe fluo compacte. Alors pour ce qui est d'une lampe fluo compacte, il faut bien attendre quelques secondes qu'elle chauffe, si on peut dire ça, puisqu'on sait que ces lampes là ont quand même ce défaut, c'est que la lumière est à l'origine sombre et ça devient plus lumineux lorsque elle est à bonne température. Je me remets à la distance de 280 mm. Et on a un peu plus de 1000 lumens, ce qui est bien, étant donné que cette lampe était donnée pour 700 lumens. J'ai mis maintenant une lampe halogène donnée pour 320 lumens et 28 watts. En me mettant à la distance de 282, j'obtiens 370 lumens, ce qui est plutôt pas mal et plutôt ressemblant. Et on voit que si j'essaye de me déplacer dans la sphère virtuelle, et bien la valeur, effectivement, mis à part que je bouge évidemment, n'évolue pas de façon dramatique. Ce qui prouve bien qu'on peut estimer, grâce à un petit luxmètre, la puissance réelle des sources de lumière que l'on peut acheter dans le commerce. Pour conclure cette vidéo, sachez que j'ai testé dans les mêmes conditions ma tête de réverbère et ma lampe de chantier qui sont censées faire 20 watts l'un et l'autre en LED, cob. J'ai admis que l'un et l'autre avaient un angle de diffusion de 120 degrés et par le calcul on obtient une distance de 564 mm pour mesurer des lumens égales à des watts. J'obtiens une valeur de l'ordre de 600 lumens ou 600 lux pour la tête de réverbère et plutôt 1500 lumens pour la lampe de chantier. Et on a un petit aide-mémoire qui nous dit qu'il faut compter à peu près 1 watt pour 100 lumens à la louche pour les LED. Ce qui fait que ma lampe de chantier avec ses 150 lumens ferait dans les 15 watts, donc proche des 20 watts annoncés. La lampe tête de réverbère, elle, ferait plutôt dans les 6 watts en réalité par rapport aux 20 watts annoncés. Sur ce, ciao, j'espère que vous aurez aimé ou pas trop ri à ma tentative d'explication. Ciao.